Bonjour Aurélie. Bonjour Agnès. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Aurélie, vous êtes élève ambassadrice à l'école des pros. Depuis cette année, vous préparez un CAP pâtissier à distance. Votre visage n'est certainement pas inconnu pour certaines personnes car vous avez participé en 2013 à l'émission Le meilleur pâtissier et vous êtes arrivé en demi-finale. Aujourd'hui, pour cette interview, vous avez décidé de nous accueillir dans un restaurant qui vous plaît particulièrement, le restaurant Les Parisiennes à Paris, et qui est un peu votre QG. Aurélie, pouvez-vous vous présenter rapidement et nous parler de votre parcours ? Alors j'ai 31 ans, je travaille chez Winamax depuis 9 ans en tant que responsable merchandising. En parallèle, j'ai monté un blog qui s'appelle Akali, qui fait du sucré et du salé. Et c'est pendant ces 5 ans que je me suis rendu compte que la pâtisserie prenait une place de plus en plus importante dans ma vie. Pourquoi avoir choisi de faire un CAP pâtissier ? Après le meilleur pâtissier, je me suis rendu compte que je voulais apprendre davantage. Pendant toutes ces années, j'ai appris toute seule et c'est assez compliqué de ne pas pouvoir répondre à ces questions, pourquoi j'ai raté. Et le CAP pâtissier à distance, justement avec l'école des pros, ça me permet de pouvoir avoir des réponses aux questions que je me pose, de savoir pourquoi je rate et de pouvoir avoir un autre niveau que celui que j'ai aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la formation à distance et selon vous, quels en sont les atouts ? Alors j'ai choisi la formation à distance parce que ça me permettait de cumuler mon boulot et cette formation justement. Je me suis dit que je partais pas non plus d'un niveau zéro et que c'était la solution qui allait me permettre de gagner 1 an. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule votre formation avec l'école des pros ? Alors ma formation se déroule surtout le soir et le week-end. Il y a une partie très technique et une partie théorique. Je me suis un peu replongée dans les années étudiantes parce que j'ai pris des fiches Bristol et je suis absolument obligée d'écrire pour apprendre et retenir les choses. Pour la petite anecdote, j'ai retapissé intégralement les murs de mon salon de toutes les recettes de base pour rester dans l'ambiance dès que je mets un pied chez moi. Avez-vous des idées de lieux où vous souhaiteriez effectuer un stage ? Alors, je n'ai pas d'idée précise. En revanche, j'aimerais beaucoup faire un stage dans un restaurant, dans une pâtisserie et dans une boulangerie. Parce que je pense qu'on apprend des choses complètement différentes, qu'il y a un stress et une gestion du temps qui n'est pas du tout la même. Et pour moi, ce sera vraiment une formation globale, super enrichissante. Quel conseil donneriez-vous aux élèves de l'école des pros ? Le conseil que je pourrais donner, c'est d'être extrêmement bien organisé pour ne pas perdre de temps et cumuler son boulot et les révisions du CAP qui sont assez importantes. Pouvez-vous nous parler de vos recettes préférées et de vos inspirations ? Alors j'adore Michalak, je trouve qu'il a apporté un nouveau souffle à la pâtisserie. Ses recettes sont assez simples, assez faciles à réaliser. J'aime beaucoup notamment son crémeux au citron que je fais très souvent. Il y a aussi Conticini, sa recette de moelleux au chocolat, c'est le dessert que je fais systématiquement quand je dois trouver un dessert à faire en 3 minutes et qui plaît à coup sûr. Et j'aime aussi les desserts de mes amies blogueuses qui ne sont pas des chefs justement et qui ont une simplicité et une façon d'écrire leurs recettes abordable qui s'adresse à des gens justement qui ne font pas de pâtisserie et ça a une vraie valeur ajoutée je trouve. Merci de nous avoir accordé cette interview, Aurélie. Nous attendons de vos nouvelles avec impatience. Nous savons également que vous partagez votre expérience d'élève à l'école des pros sur votre blog Akali. J'ai posté sur mon blog tous mes tests et noté précisément les difficultés que j'ai pu rencontrer. Comme ça, si ça peut aider d'autres élèves à trouver des réponses, ce sera top. Merci Agnès pour l'interview et à bientôt. Merci à vous.